qui bordent les chemins se fanaient toutes de main. Alors c'est un salon dédié à la voiture économique, écologique et encore. Et renouvellement et mobilité de demain, énergie renouvelable. Enfin, le salon s'appelle EVER parce qu'en anglais, c'est la traduction, ça serait véhicule écologique et énergie renouvelable. Il n'y a pas seulement, il y a des véhicules que l'on peut essayer, mais pas uniquement. Il y a aussi des tables rondes, des conférences. En fait, on fait avancer tout ce qui est écologie, mobilité de demain pendant quelques jours. Alors, nous avons profité de notre passage à Monaco, dans la Principauté, pour voir toutes ces nouveautés. Et puis, comme vous le disiez, rencontrer le prince Albert pour voir tout ce qui est fait ou tout ce qui va être fait dans la Principauté. Que représente EVER sur la scène internationale avec toutes ces conférences scientifiques et les tables rondes ? C'est à la fois le rendez-vous des scientifiques qui présentent leurs innovations et leurs nouveautés. C'est à la fois des spécialistes qui peuvent échanger au cours de tables rondes, au cours de colloques. Et puis c'est aussi les visiteurs qui peuvent non seulement voir des nouveautés et qui peuvent aussi les essayer. Donc c'est vraiment un rendez-vous très important pour la mobilité propre et pour tout ce qui concerne les nouvelles technologies et les énergies renouvelables. Quelle place occupe l'écologie dans la politique de la Principauté ? Depuis que j'ai pris la succession de mon père, j'ai beaucoup insisté sur les problèmes liés à la mobilité propre. Et donc, nous avons pu prendre un certain nombre d'initiatives. On offre des aides à l'achat jusqu'à 30% du prix d'achat du véhicule. On a encouragé, bien sûr, l'autopartage. Et je pense que sur 2 km², d'avoir 550 bornes de recharge, c'est une belle couverture. C'est, je pense, incitatif aussi. Et puis, les véhicules électriques eux-mêmes, qu'ils soient 2 roues ou 4 roues, deviennent de plus en plus performants, deviennent de plus en plus attractifs. Le trafic automobile est une composante importante, malheureusement, de nos gaz à effet de serre. Et donc, pour réduire ces émissions et pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, 50% de réduction à l'horizon 2030, la neutralité carbone à l'horizon 2050, il nous faut aller impérativement vers les énergies renouvelables et vers une réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, et notamment ceux apportés par la circulation automobile. Le but n'était pas d'interdire les véhicules à moteur atmosphérique. Et bien sûr, on a une tradition, si vous voulez, non seulement de par nos épreuves automobiles, mais aussi de nos visiteurs et de nos résidents qui ont des véhicules, certes très beaux, mais quelquefois un petit peu polluants, mais c'est de leur offrir une alternative. Et donc, si on arrive à rendre ces moyens plus attractifs, eh bien, je pense qu'on aura gagné le pari. Les progrès sont constants en matière de véhicules autonomes. Il n'est pas impossible de penser que demain, nous aurons des transports en commun autonomes. Alors c'est un endroit où on entend beaucoup de voitures en saison, j'allais dire. Avec des bruits de moteur, oui, avec des bruits. Il n'y a pas que des voitures écologiques. Ouais. Mais on voit que les deux peuvent cohabiter. On a des voitures très puissantes. Et puis, de l'autre côté, il y a une politique en faveur de la voiture électrique, de la voiture écologique. Ceci explique peut-être beaucoup cela, parce qu'il y a des concessionnaires tous les 100 mètres sur certains boulevards. Quelquefois, même pas tous les 100 mètres. Ils Parce sont que un c'est peu Lamborghini, accolés. Ferrari, etc., etc. Ah oui, oui. Et ça, ça fait du vroom-vroom. Ça fait du vroom-vroom. Donc Et c'est ça peut-être pour ça équilibre avec les voitures que le écologiques. prince insiste pour dire, écoutez, essayez de vous procurer des véhicules. Mais y en a-t-il beaucoup comme celui qu'on vient de voir, là, le rouge, là, le dernier, c'est la Honda? La dernière Honda NSX, non, il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est des voitures qui Celle-là, viennent là, sortir. celle-là. Non, mais on voit des Tesla, on commence à voir des voitures. Quand une voiture écologique peut être sympa, ce n'est pas forcément une toute petite voiture, eh bien, petit à petit, ça va arriver, ça va c'est se une hybride, développer. donc? C'est une hybride, c'est une voiture hybride. Et je voulais juste préciser, quand je dis le salon EVER, c'est E-V-E-R. Oui, E-V-E-R. C'est, moi je l'ai traduit en français, véhicule écologique et énergie
renouvelable. Oui, et écologique, véhicule, énergie renouvelable, Exactement. ça fait EVER. Voilà. Et D'accord. quand on parle du sport automobile, la prochaine épreuve de sport auto, c'est le Grand Prix de Formula I. Vous savez, les monoplaces électriques qui se déroulera à Monaco le 13 mai. D'accord. Merci beaucoup. La voiture qu'on vient de voir, juste comme ça, pour se faire peur, ça coûte combien une voiture comme ça? Alors, on va préparer le terrain. Une voiture hybride coûte cher. C'est une voiture qui fait plus de 500 chevaux, Oui. donc plus de 200 000 euros. Voilà. C'est dit. Voilà. Est-ce qu'ils en vendent beaucoup? Oui. Non, pas du tout. Justement, ils ont un nombre limité. Merci beaucoup.